This may come as some surprise, but I miss you. I can see through. Même si ça fait 3 mois qu'on s'est pas vu, il y a des choses qui changeront jamais. Je vous accueillerai toujours avec un petit café. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle série de vidéos. Et avant tout, je voulais vous souhaiter une très belle année 2025. Et j'espère que ça a été un beau début d'année pour vous. Moi, ça a été un petit peu mélangé. C'est les raisons aussi pour lesquelles j'ai pas du tout été présente ici, mais je reviens. Here we are. On va évoluer, mais loin des concepts de développement personnel et d'une vie Pinterest. On en a rien à foutre. Vous savez pourquoi je suis là. On fait comme on peut, comme on veut. Et c'est ce que je veux vous prouver avec cette série de vidéos. Je suis hyper contente de vous retrouver sur ce format qui va être plus que nécessaire par rapport à ce que je traverse dans ma vie et ce que j'ai envie de partager avec vous. Franchement, mon année 2025, elle a commencé très particulièrement. Fin d'année 2024, vous le savez peut-être, je suis partie à Bali avec ma maman et j'avais prévu de vous faire 4 ou 5 vlogs, sauf qu'il y a eu beaucoup de choses que je n'avais pas forcément prévues. J'avais tellement de taf que vraiment ma priorité n'était pas sur mes vlogs et c'est dommage parce que je pense qu'ils étaient cool et qu'ils vous auraient plu, mais it is what it is. Ce n'est pas la première fois que je ne tiens pas une promesse que je vous fais ici. Ne pensez pas que juste je mens et que je me fous de vous. C'est vraiment moi-même la première frustrée. Je vois vos messages en mode oui, reviens sur YouTube, tu nous manques, à quand une prochaine vidéo, nanana nanana. Je comprends. Ok, j'accepte. Mais je vous avoue que dès que je reçois un message comme ça, j'ai envie d'envoyer à la personne mes rushs en fait et de lui dire bah vas-y, fais-moi le montage. S'il te plaît. Bon, je vous l'ai toujours dit que mon travail c'était une priorité pour moi. Cependant, il y a quelques trucs qui vont changer pendant cette année 2025 parce que je me suis rendu compte de pas mal de choses qu'il fallait que je change ou qui méritaient d'être modifiées dans mon organisation et dans mon ordre de priorité. Et YouTube, cette année, va enfin faire partie de mes priorités. Dinguerie. On est dimanche aujourd'hui, je vous ai pas dit, donc on va faire une séance. J'adore aller à la salle le dimanche parce qu'il y a personne. J'ai trop hâte d'y aller. Let's go. Hoje eu vou dar pro novinho, pode a Laricinha. O novinho me olhou e quis comer minha pepequinha. Hoje eu vou dar pro novinho, pode a Laricinha. Ok, aujourd'hui c'est une séance focus calisthenics. Pour ceux qui connaissent pas le calisthenics, c'est vraiment la muscu au poids du corps. On a un objectif extend, donc trépied, piqué. Me fait dans la vidéo. Ouais, j'ai 3 petits exos pour m'entraîner. Après on passera à un petit circuit haut du corps. Let's go. Je vais faire 2 fois 30 secondes de peak holds. La tête bien rentrée vers l'intérieur. Force sur le dos, les bras bien alignés, bien forts. Essaye de se rapprocher ses pieds petit à petit. En contractant les abdos. Et on y est. On passe à 3 fois 15 secondes de... Je sais pas comment on dit en français. Stomach to wall. Donc tu colles ton ventre au mur. Ça peut paraître très déstabilisant au début, mais hyper important pour genre avoir conscience de l'alignement de son corps. Donc j'aime bien faire cet exo. Au début, je paniquais de fou. J'avais l'impression que j'allais tomber, mais tout est une question mentale et de maîtrise de son corps. C'est pour ça que le calisthenics c'est si intéressant. Petit à petit, tu reviens comme ça et tu te mets tes mains au plus proche du mur. Tu gaines ton dos, tes abdos, tu gaines aussi tes jambes et tu respires bien toujours. Et moi j'aime bien redescendre comme ça pour encore une fois la maîtrise de ton corps. Ensuite je passe à 6 reps de... Pareil, je connais pas le mot en français, il y a les images. Je fais 6 reps, donc 3 reps des deux côtés, 3 fois. Quand je me mets en position, j'essaye d'être plus propulsée par mes bras que par l'impulsion de mes jambes. Ok, donc j'aligne une jambe, je baisse l'autre, toujours le regard vers l'arrière. En respirant. Et on est bon pour le train de headstand. Et généralement ce que je fais après c'est que je me fais des petites sessions où je tente des piqûres en fait. On va passer
passer du coup à la partie training haut du corps. Je pense que je pourrais moins vous parler parce que je serai pas dans cette petite pièce. Dans tous les cas, je vous montre et je vous parle si je peux. Kill me softly like you want me euthanize. Oh yeah. I like presents, burning everything she says. She don't even want your money, can buy you and someone else. She's addicted to the rush. I can never get enough. She dispenses her some money, need to be with something else. Hey, to me out. On a dit calisthenics aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui est important à faire. J'ai une séance dos, mais j'ai pas de séance bras, même si je les travaille tout au long de la semaine via d'autres exos. J'ai pas de focus bras. Donc là, je vais faire un petit superset triceps extension et biceps curl à la poulie. Pas lourd, juste histoire d'exécuter, de travailler un peu mon triceps et mon biceps. Voilà, mes biceps et mes triceps du coup. On va faire 3 fois 10 reps. She make it clap with no hands. The shawty shaking that shit. Think I like that little bitch, but take her to Japan. Texting these boys, I'll go Sam. These niggas finna know who I am. Okay, make him disappear, I like her Sam. She like baby boy, this is my gym. Bien sûr qu'on va travailler un petit peu les jambes, légèrement, parce que demain j'ai ma séance fesses. Donc je vais pas me tuer. Le but c'est pas de réveiller trop mes muscles. Donc là je vais commencer avec un petit enchaînement de pistol squat. C'est un grave bon exercice pour travailler sa mobilité et sa force. Et en plus c'est un exo unilatéral, donc très intéressant. Et ensuite je vais faire un peu de sissy squat assisté. Et le pistol squat que je vais faire, c'est vraiment pistol squat jusqu'au sol. T'as compris. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a vraiment 2 teams dans les gens qui me suivent. Il y a ceux qui n'aiment pas du tout le tournant que j'ai pris en termes de sport et tout sur mes réseaux, parce que c'est vrai que j'en parle beaucoup sur Instagram. Et puis t'as une autre partie qui m'a découvert grâce à ça, et tu as cette dernière partie que je love très fort. C'est ceux qui sont trop contents du tournant que ça prend, que j'ai aidé à aller à la salle, que je motive au quotidien avec mes stories et tout. Ça, c'est de l'accomplissement. C'était évident qu'en prenant ce tournant où je parle un peu plus de sport et tout sur mes réseaux sociaux, j'allais perdre des gens parce que à la base je suis une meuf pas sportive. La majorité des stories que je poste et même dans mes posts et tout, ça touche à mes entraînements. Et ce changement pour plein de raisons. Déjà j'aime le sport, c'est nouveau dans ma vie, je suis sportive. Ça y est, je le dis, je suis sportive. C'est un truc de fou. J'ai essayé de me mettre 1 milliard de fois à la salle depuis que je suis majeure. Je pense que j'ai quasiment toujours eu un abonnement à la salle qui n'a jamais été honoré. Et vraiment le sport, je vous cache pas que ça m'a apporté énormément de choses. Et que ce soit sur le côté équilibre de style de vie, etc. que pour ma personne, pour mon corps, pour ma tête. Vous le savez, ça fait 4-5 ans bientôt, my god, le temps passe vite. Ça fait 5 ans que je suis à mon compte et que du coup je fais un travail hyper sédentaire. Qui plus est, je suis monteuse vidéo, donc quand je me tape 10 heures de montage, je vous jure que ce qui me sauve à la fin de la journée, c'est d'aller à la salle. Je suis souvent en burn-out mental parce que trop d'infos, parce que j'ai usé trop de ressources et trop de concentration sur une journée. Donc déjà en fait pour ça me permet de décompresser, de relâcher la pression. En plus de ça, je suis quelqu'un de très... J'ai besoin d'extérioriser, j'aime extérioriser, j'ai besoin, dans ma tête ça fuse constamment. Et vraiment je vous jure que foutre mon casque sur ma tête, mettre ma plus belle tenue de sport et dégainer à la salle, ça remonte mes points de vie, j'en suis persuadée. Qu'est-ce qu'aujourd'hui c'est mes objectifs sportifs, mes objectifs aussi de sport versus contenu, à quel point je vais vous documenter les choses. Je vais suivre mon instinct et je vais suivre ce que j'ai envie de faire parce que, bon déjà c'est toujours ce que j'ai fait, mais de deux, c'est que j'ai énormément de demandes. Que je parle de sport sur YouTube, de ma manière de m'entraîner, etc. parce que j'ai un entraînement complètement hybride, si on peut appeler ça comme ça. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant à montrer, enfin en tout cas moi j'aurais aimé que quelqu'un me montre ça, parce que c'est vrai que la musculation, tout le monde en fait aujourd'hui, mais personnellement dans mon expérience, j'ai vite vu les limites de la musculation. Et bien sûr que une des premières raisons où j'ai commencé à me perdre dans la musculation, c'est l'aspect corps. Peu importe vos objectifs, vous prendrez en masse si vous soulevez lourd. C'est évident. J'ai aucun problème à prendre en masse, mais faut doser.
Voilà. Et l'autre raison, c'est que je m'ennuie en fait avec la muscu tous les jours. Et là, de savoir qu'il y a un jour je fais de la muscu, un jour je vais faire du run, un jour je vais faire du calisthenics, un jour je vais refaire de la muscu, un jour je vais... I love it. Si vous faites pas de sport, si vous aimez pas le sport, si vous me suivez pas pour ça et que machin, bah il est encore temps soit de s'ouvrir à quelque chose que peut-être vous pensiez ne pas aimer mais que vous pouvez aimer, soit bah de quitter cette chaîne. Y a aucun souci les gars, mais je suis honnête avec vous. Surtout avec cette nouvelle série vidéo où j'ai vraiment envie d'être vraiment dans le proche de mon lifestyle, enfin, t'as capté. Donc, c'est logique que le sport prenne une place dans mes vidéos. Qui l'eût cru? Je suis une meuf du sport. Il est déjà 19h09, je suis à la salle à 15h30. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Bon, je suis rentrée et j'ai directement dérush les plans de la salle, mais ça c'est mon problème en fait. Quand je filme mes vidéos, j'aime trop les monter, j'aime trop les filmer, bref. Et c'est là où je vois à quel point ça me manquait. Du coup, ouais, il est 19h, j'ai une copine qui va arriver dans 30 minutes environ. Putain, je devais lui dire ce qu'on faisait à manger ce soir pour qu'elle passe en acheter ce qu'il faut. J'ai pas du tout réfléchi. Et vraiment, cette fin d'année 2024, j'ai compris tellement de choses. Entre mon voyage à Bali et des remises en question que j'ai eues aussi ces dernières semaines, j'ai appris. Que ce soit le pro ou le perso, en fait, j'ai compris tellement de choses qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus alignée avec qui je suis et ce que j'ai envie de faire de ma vie et dans ma vie. C'est pour ça que je reviens sur YouTube, parce que vous faites partie de ce que j'ai envie de faire dans ma vie et ce que j'ai envie de prioriser. On va parler de tout ça. Dans mes dernières vidéos, je vous avais fait part du fait que le freelance, j'avais envie d'arrêter, que j'étais venue à bout de mon expérience et que j'avais envie de changement. Et surtout, je vous ai fait part du fait qu'il y a un big projet qui arrive. Vous vous souvenez de ça? Les plans ont changé et c'est loin d'être un échec. C'est une question de priorité. Je vais tout vous dire ce que c'était, comment, pourquoi et pourquoi je ne le ferai pas. Parce que je ne le ferai pas. En septembre, j'ai revu quelqu'un qui a joué un grand rôle en fait dans ma vie. C'est la première personne qui a vraiment cru en moi et surtout vu en moi. Je sais pas si vous voyez cette nuance là. J'ai toujours un truc de les gens me comprennent pas, les gens me captent pas, les gens comprennent pas qui je suis et tout. Lui, il a compris. Et en septembre, on s'est vu et je lui parlais de quelques galères pro que j'avais. Et il me dit, mais là, si t'avais la possibilité de faire n'importe quel projet, pas de question d'argent et tout, qu'est-ce que tu ferais? Et je lui dis, bah j'ouvrirais un coffee shop. La base, tu connais mon amour pour le café, tu connais mon amour pour les coffee shops. Je lui dis ça. Il me dit, mais pas du tout Manon, toi t'es faite pour le digital, nanana. Qu'est-ce que tu vas te faire chier avec un truc physique et tout? Lui, il est dans la restauration depuis des années. Et je lui dis non, genre le digital j'en ai ma claque, le freelance j'en ai ma claque. Moi je veux un vrai truc physique que je construis sur du long terme qui me suit pendant des années, nanana. Il me demande de lui expliquer pourquoi un coffee shop. Je lui fais un business plan sans en avoir fait, mais c'est juste genre mes idées, c'est ma vision. Je lui ai sorti mon board Pinterest parce que ça fait des années que je cultive un board Pinterest pour mon coffee shop imaginaire. Et là il me dit ok, on fait. Pardon, je vous épargne les détails parce que ça a été du coup de longs mois de discussion et tout. On devait faire un coffee shop ensemble. On voyait les choses en très grand, on voulait un grand local, on avait les moyens de faire quelque chose d'énorme. C'était une opportunité de fou. Mon projet de ma vie que j'ai toujours rêvé de faire, en m'associant avec une personne en qui je crois énormément et en qui je fais énormément confiance, sans débourser un seul euro de ma poche. Bien sûr que j'ai couru. Et bien sûr que pour moi, c'était logique. C'était la vie qui m'emmenait cette opportunité et que je devais absolument la prendre. Je suis partie à Bali. J'y allais vraiment dans une optique, en plus d'y aller pour y aller parce que j'aime Bali. J'étais en mode, c'est génial, je vais pouvoir faire une petite analyse de marché parce qu'à Bali, les coffee shops, c'est du high level. Donc j'ai pris énormément d'inspi. J'ai commencé toute une mind map et tout sur le coffee shop, etc. J'avais énormément de travail à ce moment-là et surtout, je rentre de Bali et j'ai 3 grosses youtubeuses qui me contactent pour que je fasse leur montage. À savoir qu'en 50 freelance, je n'ai jamais démarché un client. Tous les clients que j'ai eus ou que j'ai, c'est des gens qui sont venus à moi. Je sais, vous avez le seum. Et ça, c'est grâce à quoi? Grâce à mes réseaux. Et le bouche à oreille, évidemment, entre clients. Parce que quand tu fais du bon travail, ça se sait dans le milieu. Quand j'ai eu ces 3 propositions en une semaine, elles sont toutes tombées. Il y avait ma mère, je me souviens, à la maison. Et je lui ai dit, mais maman, en fait, j'ai jamais fait les choses à 100% pour être au max dans mon métier actuel en tant que monteuse vidéo en freelance. Et aussi en tant que créatrice de contenu à côté sur les réseaux. Je lui ai dit, en fait, j'ai jamais fait mon max. Et pour autant, j'ai toujours des putains de beaux projets qui tombent. Et je lui dis, et en fait là, bah, je gagne très bien ma vie. Et en fait, je vais aller m'enfermer dans un coffee shop où je vais gagner quoi, 2000 € par mois? Pendant quoi, 6 mois? En étant H24? Avec plein de responsabilités comme ça? Sans liberté géographique? En étant enfermée à Bordeaux?
Et là, ma mère qui me dit j'attendais le moment où t'allais comprendre ça. J'étais en mode quoi? Maman, dis-moi en fait quand tu vois des choses que je ne vois pas. Le coffee shop, c'est une putain d'opportunité. Et je veux le faire une fois dans ma vie. Mais comme ma mère me dit, un coffee shop, tu pourras le faire toute ta vie. Et tu pourras même le faire quand tu n'auras besoin d'aucun associé. Non pas que je veux évincer mon associé du projet, loin de là, mais c'est factuel. Le montage vidéo, le digital, tout ça, c'est des domaines qui sont quand même assez durs pour se faire un nom, pour se faire connaître et tout. Et au final, aujourd'hui, j'y suis, et vraiment sans effort. Parce que pour le coup, cet été, j'étais vraiment dans une situation professionnelle qui était catastrophique. Je n'ai absolument rien changé, et pourtant, septembre, les contrats sont retombés. Octobre, novembre, des gros clients qui m'appellent. Mon amie Lola qui m'appelle aussi. Allô? Oui? Parfait. Ok. Bisous. Et voilà, j'en suis venue à la conclusion que c'était peut-être pas le moment. Donc j'en ai parlé avec mon associé et il a totalement compris. Et il m'a dit une chose et qui a encore confirmé la fluidité de ce projet, c'est qu'il me dit écoute, je comprends. Et même pour lui, c'est pas forcément trop le moment, etc. Mais il m'a dit il y a deux choses dont je suis certain. Toi, notre collaboration et de deux, ton idée, ton concept. Et il me dit moi je veux pas lâcher. Ok, s'il trouve le local parfait pour nous, on se lance. Mais pour le moment, je continue de me concentrer sur le freelance. Et surtout, je vais faire des choses pour que ma manière de travailler en freelance change. Et que je sois plus vers un truc où je travaille moins, mais que je gagne toujours autant, évidemment. Donc je commence petit à petit à déléguer, à voir les choses autrement, à m'ouvrir à d'autres missions, etc. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de reprendre les vidéos pour vous partager tout ça. Avoir investi du temps et de l'énergie sur mes réseaux, et ben ça a payé. Et ça paye encore aujourd'hui. Rien que pour ça, j'ai envie de me reconcentrer sur ce qui est déjà acquis et que je peux faire en 10 fois plus en fait. Si je mets un peu de voilà, et qu'on arrête de juste prendre les choses comme elles viennent et tout accepter. Parce que oui, la chance c'est bien, mais imagine tu cumules la chance à l'effort. Qui vais-je être en fait? Qui vais-je être? C'est le plan. Plus de gros projets en vue. À part si, local parfait. Et on continue comme ça. La leçon que je vais en tirer de tout ça et la leçon que je veux vous donner, c'est que vos réponses, elles sont devant vous. Mais posez-vous les bonnes questions. Parce que oui, parfois il y a des opportunités auxquelles tu peux pas dire non. Mais tu peux dire non. Tu peux dire non parce que parfois c'est pas le moment, parce que parfois t'as pas l'énergie, parce que parfois t'as pas le temps, t'as pas l'argent, je sais pas. Mais c'est pas parce qu'on a des propositions qui sont folles qu'on doit dire oui à tout. Et parfois faut savoir aussi ralentir pour accélérer. Pour faire un meilleur démarrage, il faut s'arrêter. Et repartir de 0 à 100. T'as capté la métaphore? Moi je l'ai. Ça va en vrai, mais attends, mais t'as un truc qui me masque mes boutons, non? Un peu, ça lisse un peu la peau, ouais. C'est génial. Putain, on dirait que je suis vraiment belle là. Mais t'es belle. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you. Regardez ce plat de chef. Bien manger. Regardez ce plat de chef. Chef menu enfant. Regardez, je vous ai même pas montré ça. On a ramené ça de soirée vendredi. Faut que je vous avoue un truc. Je ne pense qu'à me faire le montage de cette vidéo. Ça y est, mon cœur est heureux dans la création de mes vidéos. J'ai très bien dormi, on va bientôt se mettre au travail. Il faut commencer cette semaine du bon pied. J'ai mis mon réveil à 8h30. Bon, je l'ai un peu snooze jusqu'à 9h. 9h moins 10. Ça va, tranquillement. Deuxième café et on travaille. Le problème entre guillemets c'est que
première chose que je viens faire le matin, évidemment, c'est d'organiser ma journée et aussi ma semaine. Donc en gros sur Notion, j'ai un calendrier to-do list où je mets toutes les tâches que j'ai à faire. Et j'ai montage ITV. Donc là je remplis par rapport à ce que je dois faire. Montage YouTube, ligne pour ajout, priorité élevée évidemment. Là par exemple il y a une vidéo qui sortira le 2 mars. Mais le fait d'avoir ce calendrier, ça me permet en fait de voir le temps qui me reste. Donc là il me reste quasi 2 semaines pour la monter. Entre jeudi et mardi pro, pas commencer. Montage YouTube, ligne pour ajout, montage. J'ai beaucoup de montage toujours. Vlog qui devrait être posté le 23. Ça en fait j'ai pas encore les rushs. Donc dans tous les cas je vais mettre mercredi jusqu'à samedi, un truc comme ça. Ça c'est les 3 gros montages que j'ai à faire pour la semaine. Il y a aussi mon montage. Je vais commencer par tout ce qui est paperasse etc. J'ai pas mal de mails qui attendent une réponse. J'ai pas mal de messages sur WhatsApp. Je dois faire des devis. Je dois relire des devis. Je dois considérer une proposition par rapport à un devis que j'ai fait. Une contre-proposition. Je vais faire tout ça je pense jusqu'à midi. Ensuite je partirai à la salle et quand je rentrerai je ferai du montage. Là j'ai pas envie de me mettre directement dans du montage parce que sinon je sais que je vais pas lâcher et qu'à midi je n'irai absolument pas à la salle. Donc je fais comme ça. On sera bon pour ça parce que c'est très urgent. Parce que je dors sur tous mes messages depuis 5 jours. Top. Maintenant que j'ai fini toutes mes tâches un peu paperasse, devis, tout ça, j'ai tout envoyé, ça y est. Je vais passer à download les rushs que je dois monter dans la semaine. Ça c'est une grosse partie de temps perdu. Souvent j'essaie quand même de le faire la veille au soir, comme ça le matin quand j'arrive, tout est téléchargé, surtout le dimanche. Généralement j'aime bien faire ça, mais là je l'ai pas fait. De toute façon j'étais dans un week-end bordel, donc je n'étais absolument pas organisée pour ça. Ah, il y a l'olag. Petit point finance qui est un point quand même assez important quand t'es freelance. Moi pendant un moment je gérais pas du tout cette partie là, enfin dans le sens où j'avais mon compte de la caisse d'épargne, mon petit compte courant, je faisais mes petites factures sur Word, enfin vraiment il y a rien qui allait. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je suis chez Conto pour mon compte pro. Tes factures, tes devis etc sont liés directement au virement que tu reçois. Pour le suivi et tout, quand tu fais ta déclaration à l'URSSAF, c'est génial. Tu peux enregistrer le profil de tes clients et tout pour refaire des factures. Tu peux même enregistrer genre des services que tu factures. Comme ça, il y a le prix, il y a la description, il y a tout qui est fait. Tu fais tes factures en 2 clics et tout. Du coup, je vous parle de ça parce que j'étais sur Conto. J'avais des devis à faire et des factures à rééditer parce qu'il y a des modifications, etc. Mais surtout, j'ai payé mon loyer. On est le 18 février. Voilà. Heureusement que mon propriétaire est gentil avec moi. J'ai un peu abusé là. Donc, j'ai payé mon loyer. Vas-y, tous. J'ai un dernier truc à noter dans ma to-do list aussi, c'est de monter un podcast parce que avec Lola, qui est juste là, que je vous montrerai pas parce que on respecte sa petite personne. Mon nid de poule. Ouais, elle a un petit nid de poule sur la tête. Du coup on la respecte. Et on a enregistré un podcast qui fait 2 heures. Qui parle 2 heures? Non. Et on pouvait ne pas s'arrêter. Je pense que je vais le faire en 2 ou 3 épisodes du coup. Allez, moi je vais faire ma to-do list. Qu'une mission aujourd'hui, c'est partir de chez Manon. Tu vas réussir meuf à faire tout ça? Ça peut le faire, je pense. Jusqu'à ce que j'aille à la salle, je vais faire le montage de ce que vous êtes en train de regarder. Parce qu'en fait j'ai envie de le poster vite là. C'est ça mon problème. C'est vraiment tout ou rien. Je disparais pendant 3 mois et en 3 jours je vous filme et je vous monte et je vous poste une vidéo. Bienvenue. En ce moment je suis grave à la recherche de la marque de sport parfaite. Et là j'ai testé une marque récemment qui est Women's Best. Moi ce que je kiffe, vous le savez, c'est les tons neutres. Donc je ne cherche pas une marque de sport avec des couleurs de fou, des motifs marbre. Vraiment pas. Ils ont cette couleur graphite, c'est ma préférée. Je kiffe cette couleur là. Aujourd'hui je vais mettre cet ensemble beige et je vais mettre ce top de la marque Ayo Activewear. Le truc le plus cute du monde c'est quoi? C'est qu'il y a un petit nœud sur le poignet. Oh, c'est trop mignon. Et voilà. Aujourd'hui on est sur une séance fesses. C'est celle que j'aime le moins, mais c'est celle qui me satisfait le plus parce que bah faut des résultats en fait. Faut choquer la table d'en face. Moi ma passion c'est les séances d'eau parce que j'ai l'impression que c'est une séance de repos. Tu sais comment tu peux me tuer avec un kiwi? Mais je sais, à chaque fois que je mange un kiwi tu me le dis. Ah ouais? Vraiment une pique miel, c'est un truc de malade. Tu sais ce que c'est ma plus grande petite faiblesse? Non. Les hommes. C'est tellement basique. C'est comme un
bon moelleux au chocolat bien Un plaisir coupable quoi, un crime passionnel. Un crème passionnel. Je suis pour rien moi monsieur. C'est pour rien, il était trop chaud comme ça, c'est ma faute à moi. Oui, parce qu'on a appris récemment que avant, les féminicides étaient considérés comme des crimes passionnels. Genre il y a tellement de passion que les hommes tuent les pauvres. On les comprend pas en fait, on relate pas leur langage de l'amour apparemment. Allez, banane. Alors ça par contre là... Non, je crois que je vais pas la manger. En fait moi dès qu'il y a un peu de marron sur les bananes là, ça me rend faible. J'aime pas. Bon, ça se mange. Moi je les aime presque vertes genre. C'est pas le même goût hein. Alors que quand c'est un peu vert, c'est croquant, c'est grave bon. On y va. Ever since I was a chick, and why was a shit? Shawty keep wanna come round, she wanna get hit. She say she done made me, can I get her by my side? Double up, bust on her watch, she know that I'm timeless. I put my son in some red. I pull that gun off the hip. Pockets on 22 clip. I'll make a heart, come I go so. Put on a shirt, get put on a blick. Feel like a stain, get ready to lit. I had to tell her that ever since I was a kid, no I was a shit. She singing my songs, she wanna die lit. Tryna get hit, hot like a bait. Deposit they beat, deposit that check. Smile on my face, ain't paying shit. Come and get checked, ice on my neck. Double her wrist, she in the sky. Hell of a cat, push her to church, 400 packs. Yeah, I spend it in Paris. Just for these hoes, they finna flock. Just for fun, it's all they pop. Them just finna hit, I'm feeling hip. I'm rusting it all on my viewers. I Feel like the rock. Ever since I was a kid, I've been legit. If I was you, I would cut up my wrist. Exotic all over her body, oh. She just wanna roll and I don't mind it. Ever since I was a G, I've been legit. You should let it go, she wanna be. Double O. Quand je suis rentrée de la salle et donc je suis toujours avec Lola qui est restée là pendant que j'étais à la salle. J'ai travaillé. Je suis pas dans le jus là en ce moment parce que la semaine dernière et la semaine d'avant je me suis bien avancée sur les vidéos de ma cliente. Du coup je profite, comme Lola est là, je prends ce qui vient. Et c'est aussi ça, être freelance et avoir un bon équilibre. C'est savoir prendre les moments, voilà, il y a pas que le travail dans la life en fait. Et que s'il y a rien d'urgent, moi je profite de ma vie, hein. Faut pas hésiter. Ah oui, et on voulait vous parler de quelque chose. Hier, on a regardé Bref 2, c'était génial. C'est grave une bonne représentation de la société, de nos relations, des traumas que tu traverses, des schémas que tu répètes, de ce que les gens te give, tu vois, ouais, et la perception de toi, des autres, de la vie. Déjà c'est super bien produit, les plans sont magnifiques, enfin la DA du truc, La musique, tu vois pas les couleurs, épisodes passer, vraiment ouais. c'est une dinguerie. Et le fond en fait du discours et du message, il est hyper intéressant, je kiffe trop. C'est vraiment centré sur l'introspection et du coup il revient vraiment dans ses souvenirs, tout ce qu'il a trauma, etc. Et il essaye de briser ses schémas pour enfin être heureux en fait. Après on a regardé la dernière saison d'American Horror Story, mais elle est sortie quand? En 2024. Trop bien aussi, on a regardé un épisode et demi pour le moment. Et il y a Kim K dans la série, j'étais choquée, il y a Emma Et Roberts, Cara. il y a Cara Delevingne, genre ça y est, toutes Ouais. les hit girls des années Emma 2016. Roberts, genre. elle a toujours été dans Oui, American ça Horror oui. Story. On regarde Pékin Express aussi, on the side, mais bon, il y a moins de choses à dire. Il y a l'île de la tentation aussi. Oh si, il y a des choses à dire sur Pékin Express. Moi je suis team Ludo. Genre, Non, je suis... toi, tu fais comment dire? Non, je suis Tu le team kiffes Ludo. dans ton cœur, genre. Ah moi je l'aime trop. Voilà. Ludo. Team Ludo et les deux étudiantes. Quoi, c'est qui tes faves? Je sais pas, j'en ai un peu rien à péter en fait, je crois, j'ai pas trop de faves. Je suis déçue de ouf. Voilà, c'est tout pour le topo série télé, programme télé, comme on était Et moi les j'ai envie que addicts. Manon elle fasse Pékin Express avec moi. Je veux trop qu'on fasse Pékin On va Express faire Pékin ensemble. Express, ça va être trop bien, on Mais va être meuf, trop drôle. oui. Croyez pas, je vous la montre pas pour que j'ai l'exclusivité. Elle veut pas se montrer. Non, je suis pas comme ça. Si vous voulez, on vous fera un plan. Un reveal à la fin. Un reveal à la fin. Bref, on va se poser un petit peu. Only thing that's saving you is the heart of a woman. Yeah. Lolag!
Ça fait 2 heures on a pas parlé. C'est vrai? Oui. Bah j'allais te proposer un truc là. T'es chaud, on va acheter à manger. On fait une balade? Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas Mais vrai! Oh, j'adore cette proposition. On va se faire une balade. Tu m'aimes? Oui. Mais qu'est-ce qu'on a? Là, il y a une faille là. Parce que ça se passe trop bien même quand on se parle pas. Je te jure, on s'aime trop. C'est intense. D'ailleurs, bientôt, retrouvez l'épisode de Lula et moi sur mon podcast Make Some Noise. Oui, ça Ah finit. bah attends, mais là ils m'ont pas encore vu toute belle. C'est vrai, le reveal. C'est moi. belle. Ça, c'est moi, vous voyez, enchantée. On se fait la bise. T'es Maya? Oh, je l'adore. Ouais. Bah attendez, on fait un nouveau truc parce que ouais, flemme de copier. Eh oh! Tu leur fous une tarte? Bonjour! Original. Pourquoi je frappe aussi? Ça, si tu veux, ça m'apprendra. On les emmène faire une balade? Bah, bien sûr. J'ai grave l'impression de promener mes gosses au final. De promener le chien. Allez, on va promener le clébard! Dis oui, je suis un peu comme ça. Désolée, c'est sa personnalité, on dit pas rien. Mais il y a un podcast qui va sortir sur le fait qu'on est l'inverse toutes les deux. Ouais, bah, déjà, juste physiquement. Je souris, Non, elle fait la arrête. gueule. C'est pas gentil. Je pas suis vrai. belle, elle est moche. Ah oui, putain, je crois que t'avais dit elle est belle, je suis moche. Non? Quelle connasse. En plus, elle est pas. Et moi j'étais arrête! Meuf, arrête. Meuf. Meuf, arrête! On Meuf, a un arrête. truc avec meuf. Viens, on va se balader, meuf. Meuf, t'as une vogue? Meuf, t'as pris des diluants? Meuf! Quel goût t'as pris, meuf? Je suis censée aller voir mon ex ce soir, mais j'ai la flemme, j'ai envie de rester avec Manon, vous en pensez quoi? Allez, moi, je vais remettre ma liste. Une mission aujourd'hui, c'est de partir de chez Manon. Ça fait 4 jours qu'elle est ici. Elle a pas l'habitude qu'on la touche. J'aime pas qu'on me tripote. Je me suis lavée, c'est pas pour mettre vos sales pattes sur moi, en fait. C'est important que vous appreniez à vous trouver beau, que vous vous trouviez intelligent et drôle, parce que bah, c'est sûr que vous êtes intelligent et drôle. Et t'éclater mon message. Moment drill. On était en bas chez un ami, mais cet ami n'est pas là. Voilà. Et en plus, on s'est fait fâcher parce qu'on l'a appelé plusieurs fois. Et dirait si je réponds pas, c'est que je suis en rendez-vous que je peux pas répondre. Je vous laisse, je vous aime, hein, mais je vous laisse. Ok. Parce que tu nous aimes. Punaise. Attention, toi. Vous avez déjà vu Manon aux courses? Manon, oui. Qu'est-ce qu'on prend? Sur la pauvreté des étudiants. Que prennent les étudiants quand ils sont pauvres? Pas des perles de lait vanille, je pense. On y va? On y va. Allez. Paye, 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 paye. Parfait, parfait, parfait. Attends, viens, on vient à la sortie. En fait, il nous répond. Mais non! Là, t'as vu, c'est le désordre avec le budget, là. Mais non, c'est quoi ça? C'est quoi ce petit budget comme ça là? Mais c'est vraiment très sympathique ça. Pardon, excuse-moi. Ouais. On s'est fait une petite balade. On s'est pas fait la bise. Et du coup, on est allé acheter à manger. À côté des poubelles, vous êtes beaux. Ça lui ressemble un petit peu. C'est pour ça qu'on l'aime. Ça va, toi? Moi, ça va nickel. Hein. J'ai enchaîné les rendez-vous aujourd'hui, mais ça va. Je suis en prix. On est fatigué de tout ce cinéma-là. Pose dans. Yes, en 1h20. Tu bosses où? Voilà. Allez tous follow DJ Mav pour des bonnes soirées sur Bordeaux, pleines de fun. Attends, est-ce qu'il y a le focus qui se fait? Attends. Regarde, tu vois? Sinon, abonnez-vous à mon TikTok. Et puis, on va les laisser. Allez, on les laisse. Bisous. Bisous, bisous. C'est beau, hein? Allez, on y va. On va se quitter ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait plaisir de me revoir. Moi je suis trop contente. Je sais que j'avais besoin d'une petite vidéo comme ça pour me remettre dans une dynamique qu'il faut que je reprenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à me suivre sur Instagram, à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire. Tu sais à quel point je kiffe lire les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine. I got the love, I want you, I want you, I want you. You gotta know.